Bonjour, bienvenue dans cette formation consacrée aujourd'hui à une peinture bien connue, Le Printemps de Sandro Botticelli. Tout d'abord, nous allons commencer par une vidéo. Et si l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la Renaissance dissimulait un récit biblique sous un décor mythologique? Dans Le Printemps, Botticelli ne se contente pas de célébrer la nature. Il dissimule, avec une virtuosité rare, un message spirituel profond, l'histoire de l'Esprit Saint, du péché originel et du salut de l'humanité. Voici une enquête visuelle et symbolique dans le tableau le plus ésotérique de la Renaissance. Chapitre 1. Une lecture inversée. Le tableau semble illustrer une scène païenne. Vénus, Cupidon, les nymphes, la végétation. Mais Botticelli, influencé par l'hermétisme et les enseignements de Marsile Ficin, cache un récit chrétien dans un décor antique. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition, mais d'une fusion des récits bibliques et mythologiques. Chapitre 2. Adam et Hermès. Le personnage à gauche est Adam, mais aussi Hermès. Il tend la main vers un fruit mystérieux, la pomme de la connaissance, version biblique, ou la quête de la vérité, version hermétique. Son caducée explore le ciel, symbole d'investigation divine. Ce geste unique superpose le péché originel et la quête du savoir. Chapitre 3. Ève et Chloris. Chloris est Ève, chassée du paradis. Uriel, ange de la punition, la repousse. Les roses qui sortent de sa bouche symbolisent la pureté perdue. Ces roses migrent ensuite vers la robe de la Vierge Marie, marquant un passage de la faute à la rédemption. Chapitre 4. Marie et Vénus. Vénus est ici la Vierge Marie, debout dans une mandorle végétale. Cupidon au-dessus d'elle figure Jésus couronnant sa mère. La compassion et la rédemption sont incarnées par cette figure féminine double. Elle touche la bouche du cheval d'Apollon, symbole solaire transformé en métaphore chrétienne, le Christ Soleil. Chapitre 5. La Trinité, le Zodiaque, l'Esprit Saint. Les trois grâces sont la Sainte Trinité, mais aussi le cycle lunaire du monde terrestre. Au-dessus d'elle, l'enfant Jésus décoche une flèche. C'est la passion du Christ qui mène au salut. Des lettres grecques dissimulées dans la gestuelle formeraient les mots « l'Esprit Saint », visible seulement aux yeux avertis. Chapitre 6. Le cygne, le poisson et le secret de l'ère chrétienne. Un cygne est caché dans le tissu, allusion au mythe de Léda, figure d'union divine. Un poisson symbolise l'ère chrétienne des poissons, confirmant la portée spirituelle du tableau. La main d'Ève touche le poisson, suggérant le passage du monde païen à l'ère du salut chrétien. Conclusion. Un tableau codé. Dans Le Printemps, Botticelli ne décore pas une saison. Il encode une cosmogonie, un récit mystique, une réconciliation entre mythe et évangile. Pour ceux qui savent regarder, ce tableau raconte le souffle de l'Esprit Saint, du Jardin d'Éden au couronnement céleste de Marie. Et vous, le voyez-vous maintenant ? Bien, alors on va examiner tout ça. On va commencer par la fin. Voilà. Alors, la main d'Ève, on va parler que de la lecture biblique, la lecture mythologique, c'est, vous le connaissez, donc c'est la déesse des fleurs, Floris, Chloris plutôt. Donc c'est la main d'Ève qui touche la bouche du poisson. La bouche du poisson qui est suggérée par les plis des tissus, n'est-ce pas? Et puis la queue du poisson que vous voyez en bas,
hein, il y en a 2 même, voilà. Et juste à côté, donc à droite, à gauche du poisson, vous avez un signe à l'envers. La tête est en bas. Vous voyez en bas, vous avez la tête du cygne, le cou qui remonte et puis le corps qui est représenté par la cuisse de la figure féminine. Ce signe symbolise une fécondation divine, la fécondation d'une femme par un dieu. Donc, ce signe nous renvoie, comme dans une autre peinture de Sandro Botticelli, qui s'appelle Pallas et le Centaure, vous avez un signe qui est caché et symbolise le mythe de Léda. Léda est le cygne. Quant au poisson, il symbolise la naissance de l'ère chrétienne. Je vous ai mis un calque tiré de la peinture, une autre peinture, donc de Botticelli, Pallas et le Centaure, sur la droite, vous voyez, vous avez un signe. Et nous allons aller chercher d'ailleurs cette image. Voilà, vous voyez, c'est une autre peinture de Sandro Botticelli qui s'appelle Pallas et le Centaure. J'ai fait une vidéo dessus, une longue vidéo. Allez la voir. Et c'est une habitude de Sandro Botticelli de cacher le signe dans les vêtements. Et il l'a fait dans les 4 mythologies. Vous voyez? Voilà. Alors là, c'est un calque que j'ai envoyé à des universitaires italiens qui me demandaient des précisions dans une autre peinture, hein, Pallas et le Centaure. Donc il y a un signe. Voilà la peinture. Vous voyez? Il y a le signe ici, dans le tissu vert. Et entre les deux, vous avez le contour d'une jarre. Vous voyez? C'est le signe du Verseau, le signe qui verse de l'eau et qui indique une transition, ici, entre le Premier Testament incarné par le centaure, l'homme cheval, et à droite, la femme incarne le Second Testament. Je ne vais pas refaire le cours sur cette peinture, vous avez une vidéo complète là-dessus. Mais j'attire votre attention sur l'espace entre les deux. Vous voyez? Le contour de cet espace dessine la jarre. La jarre, c'est un réceptacle d'eau. C'est une jarre, n'est-ce pas? Et le signe du Verseau, c'est un homme qui verse de l'eau. Voilà, voilà, on est revenu sur Le printemps de Sandro Botticelli et vous voyez le contour? Le contour dessine la tête d'un cheval, le profil de la tête d'un cheval. Il s'agit du cheval d'Apollon qui symbolise l'ascension. L'ascension vers quoi? Vers le zénith. Le sommet, qu'est-ce qu'il y a au sommet? Jésus. Donc il utilise la symbolique mythologique pour nous parler du récit biblique. Voilà, donc vous voyez bien la tête de cheval à gauche et Marie touche touche la mâchoire du cheval. Donc elle nous signifie que c'est l'ascension, le jour où Marie monte au zénith, monte aux cieux, où elle est couronnée par son fils qui est en haut, n'est-ce pas? Ici, c'est Cupidon, mais dans une lecture biblique, c'est l'enfant Jésus, Jésus tout simplement. Et à droite, vous avez dans le contour qui est à droite, une corne. Or, il est dit dans les textes sacrés qu'à la fin du monde,
un archange, je crois que c'est Raphaël, j'ai pas, faut que je vérifie, va souffler dans la corne et le bruit de cette corne annoncera l'apocalypse, la fin du monde. D'accord? Donc vous avez l'ascension et l'apocalypse. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses dans cette peinture. Je peux vous en montrer une dernière avant de clôturer cette petite formation. Oui. Est-ce que c'est visible là-dessus? Sous les pieds de la déesse, qui est aussi Ève, déesse Chloris, qui est aussi Ève. Donc on reste sur Ève. Ève chassée du paradis et condamnée aux enfers. Pourquoi je parle d'enfer? Parce que sous son pied, vous avez un pavot, une plante. Vous regarderez dans un dictionnaire iconographique, vous verrez que le pavot symbolise le dieu des enfers. Voilà, bon, bah, ça ira pour cette petite initiation. En réalité, la peinture comporte beaucoup d'autres symboles. Il y a des symboles aussi liés aux fleurs. Je vous ai parlé du pavot, la plante, le pavot, qui symbolise donc Hadès, Pluton, Hadès, dieu des enfers. Mais vous avez compris le sens du récit en général. C'est le récit biblique qui est caché derrière un récit mythologique. Merci d'avoir suivi cette petite formation. Mettez vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me demander d'autres informations. Voilà, vous avez mon email. Merci, à bientôt.